Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pour partager ce moment de réunion en ligne. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification quand nous mettrons une nouvelle vidéo en ligne. Sans plus tarder, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai entendu dernièrement venant d'une écrivaine. Une écrivaine qui parlait justement de l'écriture de son dernier livre et nous disait que c'était un moment particulier dans sa vie parce que finalement, elle était au plus bas, psychologiquement, financièrement. Et elle a vécu en fait la fameuse page blanche, la plus grande crainte de tous les écrivains. Et du coup, elle était face à cette page blanche et la voilà un petit peu perdue. Et un jour, elle marchait dans la rue, simplement. Elle était face à ce passage piéton. Le feu passe au vert et elle traverse. Et une fois traversée, il y a cette idée qui vient dans sa tête et ah, en fait, c'est vrai, pour avancer, il faut traverser. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que finalement, je crois que parfois dans nos vies, nous aussi, on est à l'arrêt. On est en stand-by. Parce que je pense que parfois, nous oublions que pour avancer, il faut traverser l'obstacle qui est devant nous. Et c'est exactement ça le titre de mon message. Pour avancer, il faut traverser. Et je crois que quand nous sortirons véritablement de cette crise sanitaire, nous pourrons tous voir chez les uns et chez les autres une avancée, réellement, une avancée dans notre relation avec Dieu, une avancée dans notre lecture de la parole, une avancée même sur notre travail intérieur, sur notre travail sur nous-mêmes, sur notre caractère et sur notre façon de penser. Je crois que vraiment ça sera quelque chose de visible, parce que nous aurons traversé quelque chose ensemble. Alors maintenant, j'aimerais vous lire ce verset dans Exode au chapitre 14 et au verset 13. Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Ce texte se passe juste avant la traversée de la mer des Jonques, ou plus communément appelée la mer Rouge. Les Israélites sont en fuite de l'Égypte, là où ils ont été en esclavage pendant 430 ans. Et nous avons Pharaon qui apprend cette fuite et il est rempli d'une colère. Alors il décide de prendre toute son armée et d'aller les chercher près de la mer. En voyant Pharaon et du coup même toute son armée, les Israélites commencent à être remplis d'une peur noire, complètement. Et donc ils vont voir Moïse et ils lui font des reproches et lui disent « Mais est-ce que est-ce qu'il n'y avait pas de tombe, en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Et puis, nous te l'avons dit avant qu'on parte avec toi, laisse-nous servir les Égyptiens, car cela vaut mieux que de mourir au désert. » Et nous arrivons ensuite à notre texte où nous voyons justement Moïse qui est en train de les encourager. Les Israélites sont dans une situation très périlleuse à ce moment-là. D'un côté, nous avons Pharaon avec tout son armée, et de l'autre côté nous avons la mer Rouge, une mer bien remplie, et ils sont un petit peu comme dos au mur. Nous avons Dieu qui va faire quelque chose de merveilleux. Il va ouvrir la mer en deux. Du coup, j'ai envie de te poser cette question, et toi mon ami, qu'est-ce que tu dois traverser? Qu'est-ce que tu dois traverser aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois traverser en ce moment ou cette année? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Quel est le mur qui se dresse devant toi? Qu'est-ce qui te freine dans ta course, mon ami? Une incertitude, une question, un problème dans ton couple, un problème financier, une angoisse, une anxiété. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Qu'est-ce qui t'empêche de traverser? Peut-être que tu es comme les Israélites dans cette situation. Tu te dis que tu es au bord du mur et qu'il n'y a aucune issue. Alors, comme les Israélites, eux, ils en ont voulu à Moïse, toi tu en veux à Dieu. Tu lui en veux parce que finalement, comme les Israélites, tu avais vu en fait un petit peu la chose venir. Eux, ils savaient qu'il y allait avoir un couac, il y allait avoir quelque chose. Et maintenant, les voilà pris en épingle, face à la mer Rouge et leurs ennemis. Et toi, c'est exactement la même chose. Peut-être que c'est ce que tu vis. J'aimerais te dire, moi j'ai déjà vécu ça un petit peu physiquement. Souvent j'allais dans un endroit qu'on appelle les cascades du Sautadé dans le sud de la France. Et ce sont de grandes falaises où on s'amuse à sauter et on atterrit dans l'eau. Et bien souvent, parfois, on peut te dire, viens avec moi, on va sauter telle falaise.
regarde, telle falaise, on va la sauter. Et puis, finalement, on réussit à te persuader, même si au début, tu n'avais pas trop envie. Et puis, tu arrives en haut et tu es saisi d'une peur. Tu te dis, il va falloir que je saute tout ça. Mais c'est trop grand pour moi. Et puis, tu prends ton courage à deux mains, tu prends ton élan et tu vas pour courir et puis stop! Ta peur te freine. Et te voilà donc bloqué en haut de cette falaise, sans aucune issue. J'aimerais te dire, n'en veux pas à Dieu. N'en veux pas à Dieu, mon ami. C'est pas une solution. J'ai même envie de te dire, c'est une perte de temps. J'aimerais te dire la même chose que Moïse a dit au peuple d'Israël. Sois sans crainte. Reste en place et vois comment l'Éternel va te sauver. Parce que l'obstacle que tu vois pour les Israélites, eux, c'était les Égyptiens. Mais toi, ton obstacle, peu importe ce que c'est, peu importe ce qui s'est dressé devant toi, peu importe le mur, peu importe la grandeur, regarde-le bien. Parce que tu ne le verras plus jamais. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tu peux vivre la victoire avec ton Dieu. Aujourd'hui, tu peux traverser. Aujourd'hui, tu peux traverser. Aujourd'hui, tu peux prendre cette décision. Oui, toi qui es derrière ton écran, je sais que tu peux commencer même à prier là dans ton cœur. Et tu peux commencer à demander à Dieu qu'il puisse agir dans ta situation. Ensuite, dans notre histoire, nous voyons que la nuit arrive et que l'ange de Dieu ainsi que la nuée qui était là et qui conduisait le peuple se mirent entre le camp des Israélites et des Égyptiens. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer ensemble, ils ne pouvaient pas s'approcher l'un de l'autre. Ils viennent pour les protéger. Et du coup, j'ai envie de te dire, dis-toi que Dieu fait exactement la même chose. Tu es toujours face à cette falaise, toujours face à ce vide. Tu étais là, tu as voulu sauter, tu t'es arrêté parce que tu avais peur. Et derrière toi, il y a ton adversaire. L'adversaire de nos âmes qui veut te pousser, qui veut justement te voir tomber, il veut te voir chuter. Mais Jésus s'interpose. Il est là, entre vous deux. Et il te protège. Dans Psaume, au chapitre 46, nous pouvons lire « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. » Un secours qui ne manque pas dans la détresse. Jésus est présent en haut de cette falaise et il te protège de ton adversaire. Puis, c'est à ce moment-là que Moïse étendit sa main au-dessus de la mer et que la mer se refoula. Alors j'aimerais justement m'arrêter 2 secondes avec toi pour que tu puisses vraiment réaliser ce qui se passe, réaliser réellement ce qu'ils ont vu. Parce qu'il y a quelque chose de surprenant. Déjà, l'ange de Dieu et la nuée se sont mis entre les deux camps et ils les ont protégés. D'un côté, c'était des ténèbres et de l'autre côté, ça éclairait la nuit. Et puis ensuite, Moïse étendit sa main et la mer s'ouvrit en deux. Moi, ma première réaction, ça serait « Waouh !» Mais c'est extraordinaire. Et ma deuxième réaction, ça serait toi, vas-y d'abord. Et toi aussi, oui, allez voir, vas-y. Eh bien, en fait, allez-y tous. Et dites-moi s'il y a une fuite ou quoi que ce soit, ou si tout se passe bien, ou comment ça se passe. Parce que personnellement, je pense que j'aurais peur de voir la mer s'ouvrir en deux. C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais personnellement, je pense que j'aurais peur. Et je crois... Même si ce n'est pas dit, personnellement, je pense peut-être qu'il y a plusieurs parmi le peuple d'Israël qui avaient sûrement peur de cette traversée. Parce que c'est pas tous les jours qu'on s'amuse à traverser la mer Rouge. Et finalement, ils ont fait confiance à Dieu. Ils ont eu confiance en Moïse. Et mon ami, aujourd'hui, tu veux avancer, il faut traverser. Et si tu veux traverser, il va falloir que tu fasses preuve de foi. Il va falloir que tu aies confiance en ton Dieu. Tu vas devoir justement mettre ton premier sentiment de côté et que tu ne regardes qu'à Jésus et que tu puisses simplement lui faire confiance. Tu sais, dans Hébreux au chapitre 11, il est écrit que la foi, c'est l'assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Si aujourd'hui, ce que tu espères, c'est pouvoir traverser, il faut que tu en aies l'assurance avant même de commencer à traverser, pour que tu puisses commencer à voir ce que tu ne voyais pas. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. J'aimerais te dire vraiment, fais preuve de foi, mon ami, et tu pourras traverser. Et toi qui me regardes peut-être pour la première fois, j'aimerais te dire aussi,
et la foi. La foi peut t'amener à être sauvé du péché. La foi peut t'amener justement à être sauvé de cette mort spirituelle. La foi peut t'amener à sortir de ton malheur actuel. Dans Romains, au chapitre 10, au verset 9, il est écrit « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Je t'invite vraiment peut-être à faire cette prière maintenant, là, dans ton cœur, derrière ton écran. Que tu puisses vraiment réaliser peut-être tes péchés et réaliser que Jésus est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité et qu'aujourd'hui il veut vivre dans ton cœur. Et faire tout cela, ça sera une preuve de foi. Tu sais, c'est pas pour rien que tu fais tout ça. Et quand je dis tout ça, c'est le fait d'entreprendre justement cette traversée. Toute l'énergie que tu vas devoir justement dépenser, tous les efforts que tu vas faire, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Et on le voit notamment à la fin du chapitre 14 de la Genèse et au verset 31. Israël vit par quelle puissance l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignait l'Éternel. Ils crurent en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alors, je crois qu'aujourd'hui, et même dans les jours à venir, tu verras la puissance de ton Dieu. Tu verras Dieu agir puissamment dans ta vie. Il va t'aider à traverser, à aller plus loin ce qui t'empêchait justement de pouvoir traverser et avoir la foi, avoir une foi plus grande. Et même plus qu'une foi plus grande, tu vas grandir. Parce que on voit très bien qu'à la fin de ce miracle, ce même peuple qui en voulait à Moïse, à la fin, ils ont cru en lui. Du coup, j'ai envie de te dire, je crois que Dieu veut te qualifier. Il veut te faire grandir. Il veut te faire connaître de nouvelles choses sur toi et sur ton endurance. Il veut te faire connaître de nouvelles choses sur toi et ta relation avec ton Dieu. Et ça me fait penser notamment à Josué et la traversée du Jourdain. Nous avons Josué et le peuple d'Israël qui sont aux portes du pays promis, mais il y a un dernier obstacle devant eux, c'est le Jourdain. Le fleuve du Jourdain, il fallait le traverser, mais ce n'est pas à n'importe quel moment de l'année. C'est au moment où le Jourdain est rempli à ras-bord, même il déborde. Et nous avons Dieu qui dira à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. » Je crois qu'avec cette traversée, Dieu veut t'élever. Il veut te qualifier pour quelque chose de plus grand. Et ça, moi je ne le sais pas, mais toi tu le sais. Toi tu sais à quoi Dieu t'appelle. Tu sais très bien ce que Dieu veut déposer dans ton cœur. Tu sais très bien pourquoi Dieu veut te faire traverser. Parce que derrière il y a quelque chose de plus grand qui t'attend. Les Israélites, ils savaient très bien qu'après avoir traversé le Jourdain, il fallait conquérir le pays promis. Toi, après cette traversée, il t'attend quelque chose de plus grand. Alors mon ami, si tu veux retenir quelque chose, pour avancer, il faut traverser. Pour avancer, il faut que tu aies la foi. Il ne faut pas que tu sois dans la crainte. Il faut que tu te dises que Jésus est avec toi sur cette falaise, qu'il est entre toi et ton adversaire et qu'il veut t'aider, qu'il veut justement non pas te pousser pour te voir tomber, mais qu'il veut te pousser et te donner un élan plus puissant pour que tu puisses aller de l'autre côté. Et traverser aussi pour grandir, pour être qualifié et pour voir la gloire de Dieu, voir un miracle extraordinaire. J'aimerais maintenant prier avec vous. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui nous regardent, je te prie pour ces personnes qui sont justement à l'arrêt dans leur vie. Il y a un obstacle qui est devant eux. Ils n'arrivent pas à traverser, ils n'arrivent pas à le franchir. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses les aider à aller plus loin. J'aimerais que tu puisses les aider, Seigneur, à leur faire comprendre que ça y est, la mer est ouverte en deux, que ça y est, le chemin est sec, qu'ils peuvent traverser complètement en étant sereins, en te faisant confiance, en mettant leur foi en toi. Je te prie en ton nom que tu puisses les bénir puissamment, que tu puisses commencer à agir, que tu puisses montrer ta présence en haut de cette falaise, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous donne le rendez-vous du coup pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.